Alors, mes frères et mes sœurs, j'avais pas l'intention de vous apporter le message que je vais vous prêcher, parce que j'ai préparé une étude sur notre vêtement victorieux. Cette étude se fera en plusieurs étapes, mais on a besoin de reprendre cette armure de Dieu, d'en connaître le fonctionnement et pour être victorieux dans notre vie chrétienne. Et le Seigneur m'a montré de parler de la foi surnaturelle. Alors je vais vous expliquer ce que j'entends moi par surnaturel, pour que vous soyez éclairés, mais vous allez comprendre, c'est très simple. On va inaugurer ce message par une lecture qui est dans l'évangile de Marc, du chapitre 11, verset 12, jusqu'au verset 26. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit ». Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. » Donc quand il ajoute en vérité, c'est que c'est très important. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Ce qui est incroyable dans ce récit, c'est que nous voyons notre Sauveur être opposé à des gens religieux qui normalement auraient dû comprendre son langage, et il se trouve confronté à des gens qui sont bloqués dans leur tête, qui sont convaincus que leur religion est la meilleure des religions, et que ce gars est en train de leur annoncer n'est pas très clair. Et je peux vous dire une chose, frères et sœurs, les pharisiens, les scribes et les sadducéens n'étaient pas, je dirais, en colère à cause des prises de position de Jésus par rapport au sabbat. Ça, bien sûr, ça leur déplaisait. Mais ce n'était pas la première cause de leur colère et de leur haine contre Jésus, ni parce qu'ils réinterprétaient la loi de Moïse. Ce qui les mettait en colère, c'est que les foules étaient frappées de sa manière de parler. Il faut bien vous dire qu'à l'époque, 95%, si ce n'est pas 98%, c'était des gens de la terre. C'était des gens qui cultivaient les champs. C'était des gens qui travaillaient dur. Et ils n'avaient pas forcément beaucoup d'instructions. Ils allaient au temple, ils écoutaient les prédications de la loi. Mais c'était des gens qui étaient tout simples. Et ils avaient besoin qu'on adapte le langage théologique à leur niveau. Or, ils ne le recevaient pas. Bien au contraire, ce qu'ils entendaient de ces gens-là, c'était que des menaces, c'était que des suspicions négatives, culpabilisantes,
quand ils ont entendu ce prédicateur de Galilée venir leur parler de l'amour de Dieu, quand ils l'ont vu guérir, quand ils l'ont vu faire du bien, et surtout quand ils l'ont entendu, ils comprenaient tout. C'était clair pour eux. Alors, les pharisiens n'étaient pas contents. Dans notre récit, Jésus a parlé de la foi. Il n'y a qu'une sorte de foi, je vous rassure, je ne vais pas vous parler d'une autre foi que Dieu nous donnerait. Il n'y a qu'une foi qui est dans notre cœur. Mais cette foi, elle travaille sous deux dimensions. La première, c'est la foi que nous avons tous, la foi naturelle, que Dieu nous a impartie quand nous sommes venus au monde pour vivre sur la terre. Personne ne conduit sa voiture sans la foi. Personne ne mange chez lui sans la foi. Personne ne prend l'avion ou le train sans la foi. Personne ne paie sur Internet avec sa carte bleue s'il n'a pas la foi. Si vous avez peur vraiment, mes frères et sœurs, qu'on vous vole votre argent, on vous vide votre compte, vous ne paierez jamais sur Internet avec votre carte bleue. Mais la foi que nous avons nous permet de faire énormément de choses. Et c'est logique, nous en avons besoin. Je dors par la foi. Si vous commencez à vous mettre sur l'oreiller le soir en disant « Est-ce que je vais me réveiller demain ?», vous n'allez pas dormir. Hein. Nous dormons tous par la foi. Et même c'est mécanique, je respire par la foi. Je crois que Dieu a même mis dans le corps humain une force, une puissance qui s'auto-guérit, qui l'auto-guérit. Et vous savez, les médecins, quand ils nous donnent des médicaments, ne croyez pas, frères et sœurs, que ce soit le médicament qui nous guérit. Le médicament va activer notre centre immunitaire. Il est très utile pour remettre en route ce qui, en nous, ne marche plus bien. C'est ça que le Seigneur a fait. Et cette foi-là, vous l'avez, je l'ai. Ce que Jésus a voulu parler, c'était de la foi. Alors c'est pour ça que j'ai marqué surnaturelle, parce qu'elle est sur l'âme. Elle est dans l'esprit, notre esprit. Et cette foi surnaturelle, sur ce qui est naturel en nous, elle va travailler dans deux directions. Elle va se reposer en Dieu, qui est invisible, et en sa parole, qui est invisible. La foi naturelle a besoin de dire, mes frères et sœurs, je veux voir avant de croire. Mes frères et sœurs, constatez-le à midi. Regardez l'assiette. Si vous avez un doute sur ce qui est dans votre assiette, vous ne mangerez pas. Votre foi naturelle a besoin de coopérer avec les 5 sens. La foi spirituelle, la foi surnaturelle n'a pas besoin des sens. Jésus a dit, et en répondant à saint Thomas, vous connaissez saint Thomas, si je ne vois la marque dans ses mains ou dans son côté, je ne croirai pas. Et Jésus lui a dit quand il l'a vu, mais Thomas, la foi surnaturelle, ce n'est pas celle que tu as parlé. Celle que tu as parlé, c'est la foi naturelle. Oui, tu veux voir mes mains, regarde-les. Et là, il a été complètement confondu. Il a dit, oh, mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus lui a dit, heureux ceux qui auront cru avant de voir. Voulez-vous être guéri? Croyez avant de voir. Si vous attendez d'être guéri pour dire « Youpi Seigneur, je crois maintenant », vous êtes dans la foi naturelle, mais pas dans la foi surnaturelle. Or, ce que Jésus va parler ici, et d'ailleurs ce que la Bible nous enseigne, quand vous lisez la Bible, il n'est jamais fait question, écoutez-moi bien, de la foi naturelle. La Bible ne parle pas à votre cœur pour votre foi naturelle. Pourquoi? Parce que vous n'en avez pas besoin. Elle fonctionne très bien. Mais par contre, le Seigneur nous montre cette foi surnaturelle que nous avons reçue quand nous avons cru au Sauveur Jésus. Je dois apprendre à la faire fonctionner normalement, parce que là, elle va produire ce que Jésus nous a montré à travers le figuier. Regardez nos premiers parents, Adam et Ève. Quand ils furent créés par Dieu, ils vécurent avec la foi surnaturelle. Le péché n'était absolument pas là. Ils avaient rien de négatif en eux. Ils étaient dans l'innocence parfaite. Dieu leur parle,
Dieu vient les voir le soir, tout fonctionne normalement. Adam et Ève ont pris la parole de Dieu et ont fait ce que Dieu leur a demandé. Ils ont cultivé le jardin, ils ont donné des noms à tous les animaux de la terre. Ils le faisaient dans la foi surnaturelle. Mais quand nos premiers parents ont adhéré à une autre parole, venant d'un autre Dieu que le Père éternel, et ce Dieu, c'est l'archange Lucifer qui a été déchu de sa position, il est devenu Satan ou le diable, c'est la même personne. Quand ils ont cru à la parole de leur ennemi, que s'est-il passé? Eh bien là, la foi surnaturelle est descendue tout de suite dans le naturel. Et c'est pour cela que Ève, face à l'arbre, elle vit, nous dit le texte, elle vit, voyez, voilà, les sens ont commencé à prendre le dessus, elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle prit de son fruit et elle en mangea, et comme son mari était à côté d'elle, elle lui en donna, et lui, il en a mangé. De la foi surnaturelle, ils sont descendus à la foi naturelle. Et il a fallu l'amour de Dieu, un amour qu'on ne peut pas imaginer, parce que Dieu a été tué 2 animaux. C'est lui qui l'a fait. Relisez la Genèse. Il a été tué 2 animaux. Il les a dépecés, nettoyé les vêtements, et il a apporté ces vêtements à Adam et Ève pour couvrir leur nudité. Avant, ils étaient nus, sans honte. Il n'y avait pas de honte. Quand ils sont tombés dans la foi naturelle, ils ont tout couvert. Ils ne pouvaient plus se regarder comme ça. Dieu les a couverts. Et Adam et Ève ont été pardonnés de leurs péchés, mais ils durent réapprendre à se confier à nouveau à leur Créateur. Et c'est là la difficulté qu'ils ont eue, comme nous avons, c'est de passer de la foi naturelle à la foi surnaturelle. Parce que c'est la même foi, une pour la terre et une pour le ciel. Si vous continuez à marcher dans la foi naturelle, vous ne verrez pas de miracle. C'est impossible. Il faut que vous entriez dans la foi surnaturelle, parce que vous avez donné votre cœur à Jésus, et là vous pouvez connaître des choses qui sont surprenantes, et je vais vous en parler. Le Seigneur donc, après avoir, je vous ai expliqué, entre le naturel et le surnaturel, donc c'est la même foi. Vous voyez, c'est la même foi, il n'y en a pas 2, Beaucoup de chrétiens se disent, mais moi j'ai pas reçu la foi. Non, attends, si tu crois au Sauveur, c'est ta foi qui était en toi, qui est montée dans un étage supérieur. Et là, tu peux dire que ta foi est au-dessus de ton âme, donc elle est sur ton âme, elle est surnaturelle. Voilà. J'espère que mes mots sont simples pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors Jésus va leur expliquer comment fonctionne la foi surnaturelle. Pour cela, il fallait une démonstration extraordinaire. Alors la Bible nous dit qu'il eut faim à un moment donné, et de loin il aperçoit un figuier, mais qui était touffu, rempli de feuilles. Or, il faut que vous sachiez qu'en Orient, parce que la Bible nous parle que ce n'était pas la saison des figues, mais les arbres qui avaient des feuilles en grand nombre cachaient les anciennes figues de la saison passée. Et il en restait. Et là, Jésus voit que dans cet arbre, il n'y a rien du tout. Et son père lui montre que ce figuier représente Israël, l'incrédulité d'Israël envers lui, mais surtout la faillite spirituelle que le peuple d'Israël avait manifestée vis-à-vis des nations. Dieu avait fait d'Israël la lumière et le sel de la terre, et Israël a échoué à sa mission. Et en voyant ce figuier, il voit le peuple d'Israël, il voit la nation qui était propriétaire de cette lumière divine pour toutes les nations. Et là, il va prononcer une parole, il va lui dire que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Mes frères et sœurs, la prière que Jésus a faite sur cet arbre, il ne l'a pas faite
comme nous, on la ferait dans la foi naturelle. Parce que beaucoup de chrétiens prient comme cela. J'ai prié pour ma guérison et j'espère, sous-entendant, c'est peut-être pas probable que Dieu me guérisse. Jésus n'a pas prié comme ça. Jésus n'a pas espéré que ce figuier cesse de produire des fruits un jour peut-être, dans le futur. Il a prié pour que ce figuier n'en porte plus maintenant, dans le temps présent, dans le temps que nous, en tant qu'êtres humains, nous vivons. Et par la foi surnaturelle, Jésus a montré ce que nous, on peut arriver à faire aussi dans notre vie chrétienne ou dans le ministère. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. C'est pourquoi le figuier sécha instantanément, bien que les disciples ne s'en rendirent compte que le lendemain matin. Mais la Bible, dans un autre chapitre, je crois, dans un autre évangile, dira « Et ce figuier a séché instantanément ». Alors devant l'étonnement des apôtres, l'apôtre Pierre, qui est toujours le premier sur la liste, il a dit « Seigneur, je me rappelle, c'est vraiment le figuier là qui était touffu de feuilles. Regarde, il est sec !» Et là Jésus dit « Voilà, mon Père me donne d'instruire mes futurs apôtres sur le pouvoir ou la puissance de la foi surnaturelle. » Et il va leur dire 4 mots. 4 mots. Ayez foi en Dieu. Le texte original peut le traduire différemment. Plusieurs versions vous diront ayez la foi de Dieu. De toute manière, c'est pareil. Parce que la foi surnaturelle, elle est quand même, elle a été, si notre foi naturelle est passée aussi dans le domaine surnaturel, c'est parce que nous avons cru au Sauveur, parce que Jésus s'est révélé à nous, parce que, en fin de compte, Jésus s'est présenté à nous comme étant le Sauveur, le Dieu Tout-Puissant, qui va effacer nos péchés, nous réconcilier avec Dieu et nous conduire au ciel. Donc, quand on a cru au Sauveur, on a reçu la foi de Dieu, quoi. Alors, vous constaterez, comme moi, qu'il nous est impossible de faire une telle chose avec notre foi naturelle. Faites l'expérience dans votre jardin. Allez voir pas maintenant parce qu'il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Hein. Vous allez croire que vous avez réussi un exploit. Non. Attendez que les bourgeons sortent et que les fruits, que la fleur vienne et que les fruits commencent à s'accrocher. Et là, courageusement, avec votre foi naturelle, venez dire « Hé mon pommier, je t'ordonne que personne ne mange de ton fruit. » Et vous verrez, vous récolterez les pommes. Parce qu'avec la foi naturelle, ça ne marche pas. C'est vrai, mes frères et sœurs. Savez-vous que tout l'univers est venu à l'existence par la foi? C'est par la foi que notre Père imagina l'ensemble de la création visible et invisible. C'est par la foi que la seconde personne de la Trinité prononça les paroles créatrices, et c'est par la foi que le Saint-Esprit s'est matérialisa toutes ces choses dans le monde visible. Tout est sorti de la pensée de Dieu et s'est matérialisé par un processus très simple. Le Père a pensé, le Fils a parlé, l'Esprit a créé. Mais la pensée du Père n'est pas venue directement à l'Esprit. Elle a pris le chemin de quoi? De la parole. La foi surnaturelle que vous avez et que j'ai doit parler comme si c'était Dieu qui parlait. Alors vous comprenez bien qu'il faut connaître la Bible. On peut pas. Moi, je me rappelle d'une personne qui avait dit j'ai maudit mon figuier et puis mon arbre qui était dans mon jardin et il a séché. Bon, voilà, on peut toujours dire des trucs comme ça, mais c'est pas ce que le Seigneur nous enseigne dans ce passage. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ce que Jésus disait à la foule. Il disait, vous savez que rien n'est impossible à Dieu. Et la foule disait, oui, c'est vrai. Eh bien, il dit, moi, Jésus, je vais vous enseigner que rien n'est impossible à celui qui croit ce Dieu-là. C'est ça qui est formidable, mes frères et sœurs.
C'est que nous, on est convaincus que rien n'est impossible à Dieu. Je suis sûr, si je le dis aux enfants, ils vont me dire, oui, t'as raison, rien n'est impossible à Dieu. Mais si je leur dis, mais toi, est-ce que tu peux faire les mêmes choses? Alors là, c'est une autre question, et pourtant Jésus va nous instruire pour nous dire oui, on peut faire cela. Oui, on peut parler selon Dieu, parce que c'est plus la foi naturelle qui nous anime, c'est plus les sens qui nous dirigent, nous sommes dans l'esprit, nous sommes dans la foi dans un Dieu invisible, dans une parole invisible qui est une parole créatrice, extraordinaire. Alors, il faut maintenant passer de la théorie à la pratique. Puisque Dieu nous fait la grâce, nous a fait plutôt la grâce de croire en son Fils pour être sauvés, la foi qui est aujourd'hui dans notre cœur est d'origine divine. Et elle peut donc accomplir, ou plutôt Dieu peut donc accomplir au travers de nous ses propres desseins. Il a pour chacun de vous un plan. Il a pour chacun de vous une destinée merveilleuse. Il veut votre bonheur, ça c'est indéniable. Il veut votre réussite. Et la réussite n'est pas quantitative avec les biens que je possède ou l'argent que je possède. Il y a des gens qui sont extrêmement pauvres dans des pays qui sont plutôt en Afrique ou dans d'autres pays, mais ces gens sont dans la prospérité, en Dieu. Ils ont compris que comme Jésus s'est fait pauvre, pour nous enrichir, quand ils croient en Jésus, ils sont devenus riches. Mais ils ne comptent pas la richesse avec l'argent, ils comptent la richesse avec les bienfaits, avec les bénédictions que Dieu répand chaque jour sur leur vie. C'est pourquoi si quelqu'un, alors là il va s'adresser d'abord à ses futurs apôtres. Jésus va leur dire, c'est pourquoi si l'un d'entre vous rencontre dans son ministère une montagne qui va s'opposer à mon plan, qu'il ne prie pas en espérant que cette montagne ou cet obstacle se déplacera peut-être un jour, si Dieu le veut. Ne priez pas comme ça, parce que vous démontrerez dans votre prière que vous ne priez pas dans la foi surnaturelle, mais dans la foi naturelle. Et dans la foi naturelle, rien fonctionne du domaine spirituel. Il faut que vous soyez dans l'étage supérieur. Il leur dira qu'il affronte avec courage et audace cette situation, c'est-à-dire cette montagne, en l'attaquant avec la foi surnaturelle qui parle, comme si c'était Dieu qui s'adressait à l'obstacle. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Et il constatera alors que rien n'est impossible à celui qui croit, car la montagne ou l'obstacle que vous rencontrerez dans votre ministère, eh bien, sera ôté de votre chemin au moment opportun. Mais vous devez croire maintenant, pas demain, maintenant. S'il y a quelque chose qui va se mettre en travers de votre ministère, et vous avez un exemple dans la Bible, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul s'apprête à évangéliser l'Asie, parce qu'il est convaincu qu'il faut aller en Asie annoncer la bonne nouvelle. Il sait que le Saint-Esprit veut qu'il aille en Asie, mais ce n'est pas encore le moment opportun. Ce n'est pas le moment choisi par Dieu, où tous les miracles vont se produire, où les gens vont se convertir. Alors la Bible nous dit qu'à 2 reprises, le Saint-Esprit bloqua la marche de Paul. C'est-à-dire, ils se sont retrouvés devant un mur, devant un obstacle. Et Paul a réfléchi. Il a dit, est-ce que cet obstacle est satanique? Rien ne venait dans son cœur, pas du tout la conviction qu'il y avait un démon derrière qui les empêchait. D'autres fois, il dira, le diable nous a empêchés. Mais là, non, il reconnaît que le Saint-Esprit ne veut pas qu'ils aillent d'abord en Asie. Alors il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois à ta parole. Je vis dans la foi surnaturelle. Il n'y a aucun problème. Parle-moi. Et là, poum, le Saint-Esprit lui envoie une vision. Un Macédonien qui se présente à lui et qui lui dit qu'une phrase. Paul, Paul, secours-nous. Et Paul, en voyant ce gars, il dit, mais c'est un gars de Macédoine. Alors il en discute avec ses collègues, il dit, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. On ne peut pas partir en Asie, le Seigneur nous bloque par son esprit. Mais je viens de voir un Macédonien.
Alors on en a déduit, voilà, c'est ça que l'humilité que tu as prêché ce matin, mon frère, c'est ça, ils étaient humbles, ils ont dit, ben, c'est sûrement le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a plus d'obstacles sur leur route. Ils sont passés dans la foi surnaturelle en disant, ben Seigneur, si c'est là que tu veux que l'on aille, alors que les portes s'ouvrent maintenant, eh bien relisez la suite. Le geôlier de Philippe s'est converti. Des miracles ont eu lieu en Macédoine quand Paul est arrivé. Ils ont même pris Paul et Barnabas pour des dieux qui étaient descendus sous la forme humaine. Alors quand Paul a commencé par leur dire, mais non, on n'est que des hommes comme vous, ça leur a pas fait plaisir et ils ont mis en prison. Ils sont bizarres quand même, les êtres humains. Hein. Imaginez qu'ici on fasse les pasteurs reçoivent une direction spirituelle et des miracles se produisent à Vichy, à Saint-Thior, à Abré, enfin dans tous les villages. Et que les gens viennent nous voir en disant, comment tu t'appelles? Hermès, comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom divin. Et si on leur dit, mais non, tous ces miracles ont été faits au nom de Jésus. Ben, parmi la foule, il y en a qui diront, oh, ben, si c'est ça, voilà, ils vont nous critiquer, ils vont nous rejeter, ils vont nous frapper, nous mettre en prison. On dirait quoi? Mais eux, ils n'ont pas été alarmés. Ils savaient très très bien en prêchant au nom de Jésus, en guérissant au nom de Jésus, ils déclencheraient de l'opposition, et de l'opposition vraiment diabolique. Alors voyez-vous, à ses disciples, il leur a dit, vous rencontrerez des montagnes. Et vous ne saurez pas du tout comment la faire bouger par la foi surnaturelle. Osez ordonner à cette montagne de partir. Et croyez, alors c'est ça qu'il faut comprendre dans le texte, croyez que c'est fait. Alors le gars, tous les jours, il voit la montagne. Elle est encore là, Seigneur. Mais Dieu va prendre cette parole qui a été prononcée sur la terre, l'établir dans le ciel et envoyer la bénédiction qui va devenir miraculeuse. Des fois, c'est très rapide, des fois, ça met un peu plus longtemps, mais en tout cas, ce que Jésus nous demande ici, c'est de ne pas douter, c'est de ne pas remettre en question ce que Dieu nous a prouvé. C'est ça qui est dingue. Si Dieu vous parle pour aller chez tel voisin, pour lui parler du Seigneur, faites-le, faites-le. Si vous commencez à redescendre dans la foi naturelle, vous allez dire, oh là là, celui-là c'est un gros chon, celui-là c'est pas possible qu'il se convertisse. Vous allez trouver toutes les excuses à ce personnage et le diable va grossir le problème. Mais si vous dites, Seigneur, tu me demandes, je le fais, et vous verrez que le Seigneur ouvrira des portes que vous ne soupçonnez pas. Il faut qu'on entre dans cette vision-là. La foi surnaturelle, elle s'éduque. La foi surnaturelle, elle apprend comment la faire fonctionner. Et Jésus l'a montré, là, de visu, à ses apôtres. Quand Jésus se rendit à la maison de son ami Lazare, celui-ci était mort depuis plusieurs jours. Mais Jésus avait reçu l'ordre de son Père de le ressusciter. Ce qui allait entraîner, parce qu'il le savait, Jésus, ce qui allait entraîner sa propre mort, sa propre condamnation à mort. Et si vous vous souvenez du texte, que s'est-il passé? Quand les gens qu'avaient envoyé Marthe et Marie pour dire à Jésus, Seigneur, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Viens vite, Jésus a attendu 4 jours de plus. Les disciples ne comprenaient pas. Mais Jésus savait qu'il fallait que Lazare meure, qu'il soit mis au tombeau, qu'il le ressuscite pour montrer à toute la foule qu'il était bien le Fils éternel de Dieu. Mais quelle fut la réaction de Marthe? Marthe, en entendant les paroles, parce que Jésus a dit aux envoyés, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il leur a dit? Allez dire à Marthe et à Marie, cette maladie n'est point à la mort. Ce qui veut dire dans la traduction normale, cette maladie, même si la mort le frappe, la mort ne triomphera pas. Ils reviennent en disant à Marthe et à Marie, écoute, le Sauveur ne peut pas venir tout de suite, mais en tout cas, il a dit, croyez, cette maladie ne sera pas la mort. Marthe a fait très peu de cas de cette parole, et elle vivait toujours dans l'espérance que son frère, s'il meurt, allait, bien sûr, ressusciter, mais plus tard, à la résurrection des justes.
Et quand elle voit Jésus, elle lui dit, mais Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et vous savez ce que Jésus lui a répondu? Mais il lui a répondu une parole, mais incroyable. Si vous la donnez à vous, vous seriez ébranlés. Il lui a dit, Marthe, je suis, moi qui te parle, la résurrection et la vie. Pas future, présente. Là, tu me vois, tu me touches, c'est moi la résurrection. Frères et sœurs, il n'a pas employé je serai. La résurrection et la vie. Jésus, qui enseigne ses disciples sur la foi surnaturelle, ose dire à Marthe, c'est moi la résurrection. C'est moi. Maintenant. Et Marthe, elle est complètement sciée. Alors il va lui dire, il va aller plus loin. Il va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Quel réconfort pour vous qui avez perdu des bien-aimés. Parce qu'ils sont passés par la mort, mais ils sont vivants. Et ça, c'est l'espérance chrétienne, hein? Incroyable. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce qui veut dire que depuis qu'on est converti, la mort ne peut plus nous atteindre. Oh, elle atteint le corps, parce que le corps est mortel. Mais notre esprit et notre âme devient immortel. Immortel. C'est ça qu'a voulu dire Jésus. C'est incroyable. Alors il lui lance cette phrase. Crois-tu cela, Marthe? Et là, elle va lui dire, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle ne va pas jusqu'à lui dire, je crois que tu es maintenant la résurrection et la vie. Alors Jésus va aller plus loin, parce qu'il comprend bien que Marthe a besoin de lumière. Elle n'a pas la lumière pour l'instant. Alors il lui a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Et quand elle le conduit au tombeau, Marthe a émis un énorme doute quand Jésus a dit ôtez la pierre. Vous vous souvenez ce qu'elle a dit? Mais Seigneur, il sent déjà. En termes clairs, il est en pleine décomposition. Son cerveau est en putréfaction. Tous ses entrailles. Seigneur, tu sais que chez nous ça va vite. Ça va vite. Que va lui répondre le Seigneur? Marthe, remonte de ta foi naturelle à la foi surnaturelle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? La foi naturelle dit je veux voir avant de croire. Jésus lui dit il faut que tu crois avant de voir. Oh mes frères et sœurs, je comprends pourquoi le Saint-Esprit ce matin m'a donné ce texte pour vous rappeler cette vérité. Il est l'Éternel présent. Le salut, il est peut-être pour plus tard, mais nous sommes déjà sauvés. C'est ça qui est incroyable. La Bible nous dit qu'on est sauvés en espérance. Et j'ai entendu des gens me dire que nous étions orgueilleux de déclarer que nous sommes sauvés. Une dame un jour à qui je parlais du Seigneur, une gentille dame, une mamie, avec laquelle on avait un contact, mais vraiment avec mon épouse un contact d'amour. Elle était extraordinaire, elle était belle. Je lui ai dit, si vous donnez votre cœur à Jésus, vous ne mourrez jamais. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle était de confession catholique. Et elle me dit, mais Joël, si je fais entre le moment où je me convertis un péché mortel, je ne peux pas rentrer au paradis. Mais je lui ai dit, voyez-vous, ça c'est un faux enseignement. Si vous prenez le Fils éternel dans votre cœur, et c'est lui qui a la vie éternelle, s'il est en vous, vous la perdez jamais. Jamais. Alors il a fallu très longtemps à cette dame pour comprendre, mais je crois qu'on la reverra au ciel. Voyez combien les enseignements parfois sont terribles. La religion pousse les gens à descendre dans la foi naturelle. L'évangile de Jésus-Christ vous pousse à entrer dans la foi surnaturelle et à vivre des choses incroyables. C'est ça qui est merveilleux. Alors voilà, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors maintenant, Jésus va délaisser ses apôtres. Et il va continuer l'enseignement sur le fonctionnement de la foi surnaturelle, et il va s'adresser à tous les chrétiens de toutes les générations, c'est-à-dire à vous et à moi. Voilà. Les apôtres, c'était à part, ils avaient des obstacles sur leur ministère, on comprend très bien. Mais à nous, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire que lorsque vous priez, que vous demandez dans votre prière quelque chose, croyez que vous l'avez reçu,
et vous le verrez s'accomplir. Alors, moi, je pense qu'il faut traduire cette phrase de cette manière. Lorsque vous rencontrerez de l'opposition qui vous empêchera d'avancer et de progresser dans votre vie chrétienne, ne priez pas dans l'espérance qu'un jour, peut-être, dans le futur, cette opposition se retirera de vous. Parce que si vous faites cela, vous allez vivre une vie chrétienne misérable. Vous ne verrez même pas mon intervention dans votre vie, parce que vous voudrez toujours voir pour croire. Si vous préférez, si vous êtes d'une santé fragile, vous allez dire, il vaut mieux que je sois plus en forme dans mon corps pour venir prier avec mes frères et sœurs ou pour venir assister au culte. Vous serez dans la foi naturelle et vous ne vivrez rien. Parce que jamais vous serez libérés. Et si vous commencez à mettre en pratique ce verset de la Bible, c'est pendant la marche que le Seigneur vous renouvellera. C'est ça la foi surnaturelle. Je suis pas bien, j'ai des gros problèmes de santé, j'ai même un coup de déprime. Eh bien Seigneur, je marche. Je vais prier avec mes frères et sœurs. Pendant que vous arrivez à l'église, vous êtes déjà renouvelés. Parce que vous êtes dans la foi surnaturelle et plus dans la foi naturelle. Je me fais comprendre? Amen. Merci Seigneur. Alors ce que dit le Seigneur, changez de stratégie. Commencez par découvrir les promesses de Dieu qui sont dans la Bible vous concernant. J'ai vu un serviteur de Dieu qui a fait une étude, et il a étudié, il y aurait, paraît-il, plus de 7000 promesses dans la Bible. 7000, c'est beaucoup, hein. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a énormément de bénédictions pour ses enfants. Alors découvrez les promesses au travers de l'écriture, au travers de la prédication, au travers de l'enseignement, au travers de votre méditation personnelle, au travers du calendrier journalier, de la pensée du jour, tout cela qui vous arrive sur votre smartphone. Découvrez les promesses de Dieu. Et ensuite, croyez que ces promesses-là sont oui et amen en moi. C'est-à-dire que je veux vous les accorder. Croyez-le. Dès maintenant, acceptez qu'elles sont à vous dans le temps présent. Et c'est ça qui est difficile, de croire que la promesse est à moi maintenant, alors que je suis encore dans ma galère. Et le Seigneur nous garantit que si vous faites cela, alors vous verrez les choses s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Parce que la foi surnaturelle, quand elle est en vous, elle crée l'espérance selon la Bible. L'espérance veut dire, dans le texte original, prévoir des événements futurs heureux. Les promesses que vous voyez dans la Bible et que vous confessez comme étant à vous, votre espérance vous les fera voir avant même que vous les receviez. Et c'est pour cela qu'un chrétien est enthousiaste, qu'un chrétien est optimiste, qu'un chrétien met un grand coup de pied à la pensée négative, un grand coup de pied au pessimisme. Un chrétien animé par l'espérance que crée son salut dans son cœur, voit les choses dans son esprit, et ce sont ces choses, c'est ce que dit la Bible, la foi surnaturelle, et l'espérance des choses que l'on espère. L'espérance des choses qu'on espère. J'espère être guéri, alors je dis Seigneur, je suis guéri, gloire à toi Seigneur. Et puis dans mon esprit, je me vois en bonne santé, en disant Seigneur merci, parce que c'est ta parole. Je le crois maintenant, même si je ne le suis pas encore. Je sais qu'au moment opportun, je sais qu'à ton heure précise, tout ce que je vois dans mon esprit et qui me rend optimiste, Seigneur, je vais le recevoir. C'est ça la foi surnaturelle. Vous connaissez Rebecca. Rebecca, c'était la maman de Jacob. Et lorsque Rebecca allait accoucher, le Saint-Esprit lui dit,
tu vas avoir 2 enfants. Elle sentait bien que dans son ventre, ça remuait beaucoup, mais comme ils n'avaient pas d'échographie à l'époque, elle ne pouvait pas savoir qu'elle avait 2 bébés. Et Dieu lui dit, ben moi je suis un très bon, je vois à l'intérieur de ton ventre, il y a 2 enfants. Rebecca, écoute-moi bien. Le deuxième qui va sortir, tu vas voir d'ailleurs, il va sortir bizarrement, hein, il va tenir le talon de son frère. Hein. Mais ce deuxième-là, c'est à lui que je vais donner la bénédiction. C'est lui qui dominera sur son frère. C'est lui que je vais bénir. Mes frères et sœurs, Rebecca n'est pas rentrée dans la foi surnaturelle de Dieu. Si elle était rentrée dans la foi surnaturelle de Dieu, elle n'aurait jamais dit à Jacob, son fils, quand il était à l'âge adulte, « Mon fils, on va tromper le père pour que tu sois béni par lui. » Il n'aurait jamais été déguisé, il n'aurait jamais menti à son père s'ils avaient cru la parole de Dieu. Rebecca et Jacob ne l'ont pas cru, cette parole. Le résultat, vous le connaissez comme moi. Il a volé à son frère la bénédiction qui était due au fils aîné. Il a dû s'expatrier chez son oncle Laban, qui, le même Laban, l'a usurpé 10 fois. Il a changé 10 fois son salaire. Quand il a voulu prendre la femme qu'il aimait, il lui a donné une autre femme. Enfin, oui, il aimait Rachel. Eh bien, on lui a donné Léa. Ça, c'est la coutume qui dit. Ouais. Et l'arroseur s'est fait arroser. Il a vécu toute sa vie dans la galère jusqu'au jour où Dieu lui a dit, est-ce que tu as compris, Jacob? Monte à l'étage supérieur, mets ta foi surnaturelle en moi, crois-moi. Et là, Jacob, vous connaissez qu'il a lutté avec Dieu. Il a été vainqueur, ou bien sûr, il s'est mis à boiter, parce que lutter avec Dieu, il y a toujours des conséquences. Mais il a été vainqueur. Son nom a été changé en Israël, parce qu'il est passé de la foi naturelle à la foi surnaturelle. Et là, alors qu'il voyait arriver son frère à lui, son frère qui avait une haine et qui était devenu riche, il s'est dit, je vais te lui faire le coup, je vais lui tordre le cou à Jacob. Et Jacob sentait bien que son frère lui en voulait à mort, il y avait de quoi. Mais il a mis sa foi en Dieu. Par sa foi surnaturelle, il a dit, Seigneur, bénis mon voyage. Et qu'il se passe un miracle avec mon frère. Et la Bible nous dit que les 2 frères ennemis se sont réconciliés. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est exactement ce que je vous annonce ce matin. C'est ce que Jésus dit. Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que maintenant vous l'avez reçu. Permettez-moi, pour terminer, de vous dire aussi, notre père Abraham, vous connaissez son histoire. La première fois que Dieu s'adresse à lui, il lui dit, Abraham, je te fais la promesse de te donner un enfant avec ta femme. Eh bien, Abraham est resté, pourtant il est le père des croyants, hein, mais Abraham est resté dans la foi naturelle. Et à un moment donné, sa femme lui dit, mais tu vois, je vieillis, je commence à être ménopausé, Dieu a dû se tromper ou nous on a mal compris. Écoute, il y a ma servante Agar, couche avec elle, fais-lui un fils, qu'elle vienne accoucher entre mes jambes, et comme ça on aura un héritier. Et Abraham, dans la foi naturelle, a fait ce que sa femme lui a dit. Il a couché avec Sarah. Il a eu un fils qui s'appelle Ismaël. Ismaël, c'est... Ah oui, Agar, excuse-moi, oui, c'est vrai que ça s'appelait Agar. Et il a couché avec Agar. Agar a donc eu un enfant qui s'appelle Ismaël. Et c'est tous les descendants des Arabes. Tout le peuple arabe. Et Dieu n'était pas content, hein, parce que lui qui allait représenter toute la chrétienté, tous ceux qui allaient croire en lui et dans la nouvelle alliance, il vient à nouveau le voir après des années. Hein. Il lui dit, Abraham, aujourd'hui ta femme a vieilli, ta femme n'est plus en mesure d'avoir des enfants, mais moi je te dis, je renouvelle ma parole, l'an prochain, tu auras un fils avec elle. Et là,
Oh, le miracle d'Abraham, et que ça peut être votre miracle ce matin. Sa foi a passé le stade supérieur, elle est entrée dans l'étage supérieur, dans la foi surnaturelle. Et il a dit, Père, je te remercie. Et il a vu changer sa femme, il a vu se transformer physiquement, et puis il a couché avec elle, et elle a eu un enfant. Après de 100 ans, elle a accouché. Vous vous rendez compte? Elle a accouché d'un fils qu'elle a appelé Isaac, et qui est le fils de la promesse. C'est formidable, hein? Voyez-vous ce qu'elle fait, la foi naturelle et la foi surnaturelle? Il y en a une où on n'obtient pas, et il y a l'autre côté où on obtient de Dieu. Et je terminerai assez rapidement, mais je voulais quand même le faire. C'est que, voilà, si je m'arrêtais ici, vous allez dire, c'est super Joël, magnifique, on va faire ce que tu nous as dit, et c'est merveilleux. Mais Jésus, vous savez, il est très pratique. Il a dit, mais si vous entrez dans la foi surnaturelle, pour voir les choses se produire, ou pour avoir les promesses maintenant, faites attention, il y a des obstacles qui pourraient vous empêcher de jouir de cette vie-là, de cette foi surnaturelle. Le premier obstacle, je ne vais pas m'étendre, mais c'est la piété qui est utilisée comme une source de gain au sein de nos églises. Jésus est entré dans le temple de Jérusalem et il a vu cette situation. Le temple n'était plus une maison de prière, c'était une maison de trafic. Il faut qu'aujourd'hui, les chrétiens, comme les serviteurs de Dieu, reviennent à la parole de Dieu. L'église, le rassemblement de l'église, c'est pas pour faire du troc et du business. C'est fait pour avoir une piété qui sert le Seigneur. Et ça, c'est très important. Mais je ne m'étends pas. Le deuxième obstacle, c'est le doute. Jésus en a parlé. Le doute, c'est un désaccord profond, ou si vous préférez, une remise en question de la parole divine qui nous a été clairement révélée. Quand on dit à un chrétien, Dieu t'aime, et qu'il doute que ça soit vrai, il remet en cause ce que Dieu prouve. Et si vous voulez vraiment être béni, ne doutez jamais que lorsque vous rencontrez les promesses divines, ces promesses ne sont pas pour vous. Ne doutez pas. Jésus a dit, toutes mes promesses, toutes, sont oui et amen en moi. Il n'y en a pas une qui doit être exclue. Et le dernier point, et c'est sur celui-ci que je veux quand même, parler une petite minute, c'est l'esprit d'amertume ou le non-pardon envers une personne qui vous aurait causé du tort et qui n'est jamais venue vous voir pour se repentir du mal qu'elle vous a fait. Jésus a dit, vous devez pardonner. Alors, faut comprendre, parce que souvent les gens, on a souvent prêché le pardon unilatéral, c'est-à-dire que c'est toujours nous qui faisons le premier pas. Mais pour que nous soyons guéris, frères et sœurs, pour que nous puissions prier avec autorité, pour que Dieu puisse de sa main nous apporter les bénédictions que nous avons réclamées et que nous croyons que nous avons reçues, il faut que notre cœur soit clair vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal, peu importe les personnes. L'apôtre Paul dira, dans une de ses lettres, « Pardonnez comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu n'a pas attendu qu'on fasse un pas vers lui pour lui dire « Père, pardon, franchement, pardon ». Aucun être humain n'a fait ça. La Bible nous dit qu'alors que nous étions encore des pécheurs rebelles, des pécheurs perdus, Jésus-Christ est mort pour nous. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas attendu que nous venions vers lui pour lui dire Seigneur, voilà, je t'ai fait du mal, j'ai vraiment été odieux dans ma vie, je te prie de faire quelque chose pour moi et de me pardonner. Non, Dieu l'a fait avant que nous soyons éclairés dans nos esprits. Eh bien, agissons de même, sans attendre que notre offenseur soit convaincu de sa faute et de sa culpabilité. Pardonnons-lui avant même qu'il ne se repente ou qu'il ne se repente pas, parce qu'il y a des gens qui ne reviendront jamais, ils resteront obtus et bornés dans leur tête, mais pour tout cela, afin de ne pas mettre une entrave aux exaucements divins promis dans le texte que nous avons lu ensemble. C'est très important.
Les obstacles, les apôtres les connaissaient et ils les ont enseignés aux chrétiens. Parcourez la Bible, ce que je vous dis là se trouve dans l'Écriture. Voilà. Alors vivez votre christianisme, mes bien-aimés frères et sœurs de Saint-Dior, avec la foi surnaturelle. Ne restez pas dans la foi naturelle. Osez vous saisir des promesses divines et de dire Seigneur, cette promesse-là, j'avais jamais fait attention, mais elle est pour moi. Je la prends, Seigneur, maintenant, et je te loue de ce que je l'ai. Mais écoutez, c'est incroyable ce que je vous dis. Je te loue de ce que je l'ai, alors que je n'ai pas encore. C'est cela la foi surnaturelle. Et vous la verrez s'accomplir dans votre vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il ne nous demande pas de prier dans une espérance que peut-être, selon la disposition de cœur de Dieu, on soit béni. Non, non. Il nous dit simplement, voilà, prenez-la, confessez que vous l'avez maintenant reçue. C'est ça la foi surnaturelle. Et si, pour nous qui vivons dans le ministère, on rencontre des obstacles, eh bien nous devons parler à ces obstacles et leur dire « Qu'est-ce que tu fais devant ma route? Qu'est-ce que tu fais devant moi? Tu es en train de bloquer le plan de Dieu. C'est ce que j'ai vécu il y a quelques années. Tu es en train de bloquer le plan de Dieu. Je t'ordonne de partir de ma vie, de t'en aller, de te jeter n'importe où, mais tu ne dois plus rester près de moi. » L'obstacle est parti. L'obstacle s'est enlevé parce que ce n'est plus la foi naturelle qui a parlé, c'est la foi surnaturelle. On se lève devant le Seigneur et je le remercie. Père Saint, j'ai mis tout mon cœur ce matin. Et je te remercie parce que tu nous enseignes, au travers du texte que nous avons lu, comment fonctionne la foi surnaturelle. C'est la même foi que nous avons dans le plan naturel, mais qui monte d'un étage, c'est-à-dire dans notre esprit régénéré. Cette foi qui croit l'invisible et qui croit la parole de Dieu comme étant une parole éternelle, capable de changer notre vie et de faire venir le ciel sur la terre. Éclaire mes frères et mes sœurs. Ce que je n'ai pas réussi à leur faire comprendre, fais-leur comprendre. Et puis en lisant la Bible, ils se rappelleront, Seigneur, que la foi surnaturelle est juste au-dessus du naturel. Et ça, c'est merveilleux. Alors que tu sois béni ce matin, je te remercie de m'avoir aidé à porter ce message, et je suis sûr que tu vas continuer à faire ton chemin dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Je les bénis en ton nom. Je leur souhaite le meilleur en ton nom. Et je crois, maintenant, que c'est accordé à leur vie, que ceux qui sont malades maintenant soient guéris par la puissance du nom de Jésus, car je crois que c'est ta volonté de le faire. Et si tu avais une autre volonté, tu leur parlerais, tu les éclairerais, mais en tout cas, tu as dit que toutes les promesses divines, et la guérison est dans les promesses divines, c'est oui et amen en Jésus. Alors je vous bénis, mes frères et mes sœurs, je bénis votre couple, je bénis vos enfants, je bénis vos familles dans le nom de Jésus-Christ. La bénédiction, vous la prenez aujourd'hui, vous la gardez avec vous et vous verrez s'accomplir dans votre vie toutes les bénédictions de notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Reçois toute la gloire et tout l'honneur ce matin en Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Amen.